tous et bienvenue pour ce moment de guidance où nous allons voir ensemble que disent les cartes pour le signe du Sagittaire. Bienvenue les Sagittaires, et cette vidéo va parler à tous ceux qui ont le signe du Sagittaire dans leur thème astral. Peu importe que c'est lunaire ou vénusien ou ascendant. Et aussi bienvenue à ceux qui sont proches d'un Sagittaire et qui aimeraient savoir qu'est-ce que les cartes vont révéler pour ces signes. Bonne année, car je ne vous ai pas encore vu. Alors, mettez-vous à l'aise, installez-vous, nous commençons par voir l'énergie de cette période du 15 février au 15 mars pour vous, les Sagittaires. Bon, ça saute tout seul. L'énergie qu'on a pour vous, c'est l'énergie de la justice. La justice, ça nous parle de réflexion, ça nous parle de justesse, ça nous parle de faire des choix justes et équitables. Ça nous parle aussi du fait que vous allez réfléchir de manière logique pour décider, pour choisir, pour imposer. Peut-être que c'est à vous. Aussi, il y aura des décisions importantes à prendre et il faudra peser le pour et le contre pour faire ce qui est juste en étant lucide, en étant clair dans ce que vous voulez, dans ce qui est juste pour vous. Et peut-être qu'il y aura aussi des décisions à prendre par rapport à des institutions. On va voir comment ça va parler pour vous dans les autres cartes, ok? Alors, les Sagittaires. Les Sagittaires. Qu'est-ce que vous voulez pendant cette période? Quelle sera votre intention pendant cette période du 15 février au 15 mars? Comment allez-vous vivre cette période émotionnellement, les Sagittaires? Ok, commençons à voir. Oh, eh ben, intéressant. Les Sagittaires, au cours de cette période, vous avez envie de prendre de nouveaux risques. Voilà. De vous lancer dans de nouvelles activités, de vous lancer dans une nouvelle manière de vivre, nouvelle manière de faire, travailler, côtoyer. Ben, c'est un peu ça. C'est cette énergie-là, dans peu importe le domaine, dans votre tête, je veux laisser une manière de faire, une manière de vivre les choses, ou bien laisser telle activité, laisser des anciennes méthodes, ancienne vie, ancien travail, pour me lancer dans de nouvelles choses. On peut dire aussi on laisse des peurs et on se lance sans hésiter dans une nouvelle vie, nouvelle manière de faire, nouvelle manière de vivre, de travailler, ou bien nouveau travail aussi, etc. Donc, on décide de faire les choses justes et équitables. On décide aussi d'être logique, d'être lucide, d'être clair dans ce qu'on veut et
de se lancer. Donc, votre mental sera, comment je peux dire, votre mental sera, oui, sera dans la logique pour pouvoir se lancer, pour pouvoir laisser derrière ce qui vous enquiquine et sauter le pas sans hésiter. Vous avez émotionnellement, vous allez chercher à maîtriser vos peurs, maîtriser des situations, trouver un équilibre entre votre mental, vos ressentis pour être en pleine forme, pour pouvoir pour chasser la peur. Je ne sais pas pourquoi, j'ai ça. On a envie de maîtriser ses peurs, maîtriser certains ressentis, ou bien trouver la force intérieure, la confiance en soi, pour maîtriser ou laisser derrière certaines choses et se lancer vers un nouveau terrain qui est beaucoup plus équilibré, qui est beaucoup plus juste pour vous. Regardons qu'est-ce que l'oracle de Médéor va nous dire de plus. Quelle est l'intention des Sagittaires pour cette période du 15 février au 15 mars, s'il vous plaît? Acceptation. Il y a pour certains Sagittaires un événement qui est proche. Et par rapport à cet événement, vous allez être dans l'acceptation. Ok? Vous voulez être dans l'acceptation, dans l'action, dans la projection de stabiliser, de co-créer, de réflexion logique pour communiquer pour stabiliser une situation ou stabiliser votre vie, pour prendre de nouveaux départs dans votre vie. On va être dans l'acceptation de ce qui est, de ce qu'on ne peut pas changer pour faire le choix de ce qui est juste pour soi. Qu'est-ce que ça va donner jusqu'au 15? Qu'est-ce que cette intention va donner jusqu'au 15 mars pour les Sagittaires? Magnifique. Magnifique. Ok, magnifique. Vous allez cet état d'esprit d'agir, de planifier, d'accepter ce qui est pour avancer, pour penser à soi, pour garder ce qui est ce qui est juste pour vous, pour être dans l'équilibre émotionnellement, dans l'équilibre pour soi et pour ce qui est juste dans notre vie, en nettoyant, en laissant derrière ce qui ne va pas. Ce qui ne va pas peut être les doutes qui vous préoccupent,
les peurs qui vous préoccupent, les injustices qui vous préoccupent. Donc, il y a des préoccupations qui vous préoccupent. Il y a des choses qui vous préoccupent que vous pouvez changer ou pas. Vous allez être dans l'acceptation de ce qui est, de ce qui arrive dans votre vie, d'agir en fonction de ce que vous voulez, de ce qui est possible, de ce qui est juste, en pensant à vous. Vous, pour votre bien-être, pour garder dans votre vie ce qui apporte la joie, le bonheur, la stabilité de votre moi intérieur, de votre bonheur intérieur. C'est bizarre. Je ressens l'énergie, mais j'ai pas de mots. Hein. J'ai pas de mots juste pour vous décrire ce que je ressens. Donc, on a là nettoyage profond, on a là aussi transformation. C'est en soi cette transformation. Vous voulez accepter un changement pour prendre un nouveau départ dans votre vie. Regardez qu'est-ce qui change dans votre vie ou qu'est-ce que vous êtes prêt à changer. Il y a un changement que vous êtes prêt à faire pour penser à vous. Et en pensant à vous, vous pouvez être rude, logique. Je veux penser à moi, je veux penser à mon bien-être. Et de la logique de ce qui est juste pour moi, je vais faire table rase de beaucoup de choses. C'est un nettoyage en profondeur, c'est un nettoyage dans sa vie en acceptant, en agissant pour son bien-être. Et que ce bien-être-là puisse être durable. Ces cristaux-là à l'intérieur de cette vase, de cette boîte, je ne sais pas, c'est vous à l'intérieur de vous. Vous voulez sauvegarder votre bien-être. Et vous allez agir bientôt pour chasser les peurs, chasser ce qui vous enquiquine. Peu importe que c'est une personne, peu importe que c'est un travail, peu importe, vous voulez faire des changements en faisant table rase de tout ce qui ne vous apporte pas ce bien-être. Donc, ce bien-être-là, c'est vous, votre joie intérieure, votre moi intérieur. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce qui me rend heureuse? Qu'est-ce qui est juste pour moi? Qu'est-ce qui me fait du bien? Qu'est-ce que je veux voir réaliser dans ma vie? Magnifique. Magnifique, magnifique. Alors, comment allez-vous vivre cette période du 15 février au 15 mars, les Sagittaires? Ah, ok. Bon. Ok. Ok. En acceptant certaines choses, en étant dans la logique, en pesant le pour et le contre,
va vous amener un résultat à changer des choses et garder ce qui est bon, ce qui est juste, en faisant en sorte de tempérer sur l'ego. On va maîtriser les choses, on va prendre les choses en main pour pardonner ce qui doit être pardonné, pour calmer son ego et chercher à stabiliser ce qui doivent être stabilisés dans notre vie, dans notre cœur. Parce que la famille, les amis sont concernés. Soit la famille proche avec un ex-partenaire, soit des proches concernant un ex-projet, ex-collègue, etc. Regardez comment ça vous parle. Parce qu'on a un résultat, ce pardon pour ancrer, pour stabiliser une situation. Voilà la maîtrise, hein, de quoi je parlais. La maîtrise de soi, la maîtrise de ses peurs, la maîtrise d'une situation demande à vous calmer, à faire le point, à réfléchir, à écouter son cœur, à accepter de laisser l'ego de côté parce que ça concerne des proches ou pour améliorer les relations avec les proches ou des partenaires, des projets qui demandent à collaborer avec des autres. Donc, l'ex-partenaire peut être un projet avec qui on collabore en équipe ou des partenaires dans nos relations amoureuses, sentimentales, familiales. Quand je dis sentimentales, ce que je veux dire, ce sont des gens qui nous affectent intérieurement, pour qui soit on a la haine, soit on a l'amour. Regardez comment ça vous parle. Famille, enfant, mari, mère, père, famille proche, etc. Ou des proches qui sont des amis, des collègues, etc. Donc, peut-être qu'il y a eu une forme de séparation avec certaines personnes dans votre vie, dans vos liens proches, où il faudra canaliser votre ego, faire la part des choses pour pardonner et mettre fin à certaines choses. Certaines choses qui vous enquiquinaient. On prend le temps de se calmer. On prend le temps de voir clair en soi pour stabiliser et évoluer vers de nouvelles horizons. Donc, ces nouveaux horizons peut être tout et n'importe quoi, quand vous ne vivez pas les mêmes choses, ok? Peut-être que ça va vous demander d'accepter de recommuniquer avec une personne, de pardonner la personne. Peut-être que ça va demander de faire le point sur un projet et d'accepter de travailler ou de retravailler avec un collègue avec qui ça n'allait pas, avec qui il y a eu des divergences d'opinion, etc., ou d'idées, ou points de vue sur le projet, ou dans le bureau. Pour apaiser, pour prendre la maîtrise de certaines choses, vous allez écouter votre part intérieure, prendre le contrôle sur vos ressentis, sur vos peurs, sur les sentiments et les ressentiments qui datent, pour accepter une situation qui demande à collaborer avec quelqu'un ou des personnes.
ce qui va aboutir vers un succès. Parce que nous voulons aujourd'hui faire des choix justes et équitables pour tous ceux qui sont concernés dans cette histoire, dans ce dossier, dans ce domaine. Nous voulons faire un choix durable qui convient à vous ainsi qu'aux autres. J'adore les Sagittaires. Vous êtes des personnes extraordinaires. Vous avez un cœur. Waouh! Vous ne pensez pas qu'à vous, vous pensez à vous et aux autres. Donc, voilà pourquoi vous demandez à être dans la logique des choses, pas pour penser qu'à vous, mais de préférence pour être dans la tempérance, en mettant de l'eau dans votre vin, en calmant votre ego et d'avoir une vision universelle. C'est beau ça. Ah là là. Donc, il y a l'esprit du pardon, maîtrise de soi, maîtrise de l'ego, parce que nous voulons ancrer, stabiliser une situation. Donc, on va essayer d'être dans la logique des choses pour faire un choix, prendre un nouveau départ, où on va choisir d'accepter une situation qui va apporter une réussite, car nous allons créer quelque chose d'harmonieux avec des proches, des connaissances, peut-être avec qui on n'avait pas de bonnes relations, où il y avait des ressentiments, des peurs. Ben, on va nettoyer tout ça et apporter, ou bien, comment dire, verser pas de l'huile sur le feu, mais de préférence en versant de préférence de l'eau sur ce feu et apporter de l'harmonie, de la stabilité pour que les partages qu'on va avoir, les négociations qu'on va avoir puissent durer sur le long terme et être juste pour chacun. J'adore. Waouh, ça c'est une forme de réconciliation, une forme de... J'ai hâte de voir les autres. Il y a un événement pour vous, là, pour cette fin du mois de février, qui est positive. Est-ce que c'est l'amour? Oh, ok, j'ai 2. Aïe, aïe, pardon. Ok, bon. Les Sagittaires, pendant cette période du 15 au fin février, il y a une opportunité qui va vous plaire. Il y a une nouvelle manière de faire les choses ou de voir les choses qui va vous plaire. Ou bien, est-ce que c'est la fête de l'amour qui va se pointer? Bon, qui est déjà là. Je suis en train de faire la vidéo le 14 février. Donc, vous voyez, je passe mon 14 février avec vous. Alors, je disais, pour cette fin de période du mois de février, il y a quelque chose d'extraordinaire. J'ai hâte de savoir plus. Qu'est-ce qu'il y a sur cette as de coupe, s'il vous plaît? Ah ah. Ok. Ok. Bon.
Eh ben, il y a la fête de l'amour pour certains Sagittaires qui, ou certains Sagittaires vont le passer seuls, ok? Vont avoir peur de contacter des ex ou vont se sentir seuls, rejetés, tout ça. Il y a des Sagittaires qui vont recevoir une opportunité, mais c'est une opportunité qui va arriver, mais ils vont être dans la peur de le saisir. Peut-être que c'est par rapport à quelque chose dont vous aviez eu peur de saisir, peur de perdre, où vous avez été dans le manque. Donc, c'est un peu ça. Est-ce que c'est un projet que vous aviez et vous n'aviez pas vu comment y arriver à réaliser ce projet? Et du coup, pam! Je réfléchis, je vois les choses sous différents angles et ce qui me permet de trouver l'équilibre. Est-ce que vous voyez un peu? Puisque c'est général, regardez comment ça vous parle. Pour cette période, pour cette deuxième partie du mois de février, il y a une bonne solution qui arrive, une bonne proposition qui arrive. Il y a une bonne opportunité à saisir. Après un temps où vous aviez été dans la réflexion, dans la peur, dans un sentiment de manque, de rejet, ou vous n'aviez pas eu une forme de succès, soit dans un projet, soit dans une relation, etc. Donc, il y a eu la peur, il y a eu pas de désintérêt, mais c'est vous qui avez eu peur à un moment, vous pensiez soit je n'arriverai pas, il me manque ci, il me manque ça, ou bien je n'ai pas réussi à réaliser ce projet, est-ce que j'arriverai à temps, ou est-ce que, donc il y avait beaucoup de remises en question et de peur de manquer, peur de ne pas y arriver à, tout ça. Ben, par rapport à cette peur, ben, une solution va se présenter. Un succès, une réussite va se présenter. Cela va vous, comment dire, va vous pousser à réfléchir, à écouter votre intuition, à analyser, à passer des nuits sans sommeil pour certains. Mais ce sera des nuits sans sommeil bien payées parce que à la fin, vous aurez de l'équilibre qui sera trouvé. Équilibre entre la famille et votre vie professionnelle, équilibre entre différentes situations là. Est-ce que c'est pour vous équilibre entre le travail et la vie amoureuse, équilibre en soi? J'avais ouvert aussi cette parenthèse sur la vie amoureuse, sur cette fête de Saint-Valentin. Il y a des Sagittaires qui vont célébrer la Saint-Valentin avec un sentiment de manque, un sentiment de solitude, ce qui va leur faire réfléchir à leur vie amoureuse, leur remettant en question et trouver l'équilibre
en faisant autre chose. Donc, ce sera un équilibre dans vos valeurs, comment vous voyez l'amour, comment vous décidez de vivre cette période. Parce que c'est une période où le marketing va mettre en avant l'amour, la Saint-Valentin, et les autres qui vont s'embrasser dans tous les coins et recoins, où vous allez rencontrer des gens dans les transports avec des fleurs, blablabla. Bla, bla. Donc, ça va vous préoccuper, hein. Cette fête de l'amour, là, ça va vous préoccuper pour ceux qui sont dans cette situation. Ok. Mais jusqu'en fin février, vous aurez trouvé de l'équilibre en vous. Il y aura de l'équilibre. Ok? Alors, comment allez-vous démarrer le mois de mars? Super. Donc, un équilibre sera trouvé soit dans un projet dont vous ne voyez pas clair, soit dans une activité dont vous ne voyez pas comment y arriver, comment réussir. Il me manque ci, il me manque ça, je ne vais pas y arriver. Et puis, en écoutant votre intuition, vous allez être créatif assez pour trouver de l'équilibre et oui, de l'équilibre dans ce qui ne marchait pas parce que vous aurez soit une nouvelle idée, une nouvelle proposition, une manière de voir les choses parce que c'est beaucoup plus de la créativité, de la réflexion. Vous allez trouver de l'équilibre par rapport à ce projet, par rapport à ce qui vous enquiquinait et ça va vous permettre d'entrer dans le mois de mars avec une stabilité dans les projets, une stabilité dans vos relations avec les autres, dans votre équipe de travail peut-être, ou scolaire, professionnelle, ou activité. Vous entrez en mars en bonne compagnie. Est-ce que c'est dans les études, dans vos projets, dans la famille? Il y a ça. Donc, comment ça va évoluer? Ça tombe, hein? Ben, vous allez vous investir dans ce projet à stabiliser là pour continuer à l'équilibrer. Vous allez donner de vous-même pour prendre soin de vos projets, des autres, la famille et les projets dans, comment dire? Ce nouveau départ va être pris là et vous allez vous investir. C'est un nouveau départ de quelque chose qui a beaucoup de potentiel pour vous, qui en vaut la peine et qui ne sera pas seul. Ce qui veut dire que ce n'est pas une activité qui se fait, que vous allez faire toute seule ou tout seul. Donc, vous allez vous préoccuper dès fin de février du comment faire, qu'est-ce qui me manque, de quoi j'ai besoin, parce que je veux réussir cela. Et vous allez trouver l'équilibre. En écoutant votre intuition, en réfléchissant de manière logique à ce qu'il vous faut, à ce qui manque, qu'est-ce qu'il faut faire. Est-ce qu'il me manque de l'argent pour réaliser ce projet? Est-ce qu'il me manque telle chose? Quelles sont vos peurs ici? En écoutant votre intuition, même si ça vous demande de ne pas dormir la nuit, de vous investir à bien réfléchir, à bien peser le pour et le contre, vous allez trouver ce qu'il vous faut. Vous allez trouver l'équilibre. Et cet équilibre va vous donner de l'assurance pour vous investir davantage et avoir un succès en continuant à vous investir. Ce qui veut dire, si vous démarrez un projet,
ça m'a l'air d'un projet créatif. Mais il y aura des hauts et des bas qui va vous inquiéter parce que ça vous demande beaucoup de créativité, beaucoup d'intuition. Est-ce que vous êtes tout comme moi à lire les cartes? En tout cas, est-ce que vous êtes artiste? Il y a une activité artistique, créative, qui va vous préoccuper parce que vous voulez le réussir, mais vous avez des peurs. Vous avez peur d'échouer, peur de ne pas y arriver, ou c'est quelque chose dans laquelle il y a eu des manques. Est-ce que des manques d'investissement de soi, parce qu'on pense qu'on n'est pas assez ci, on n'est pas assez ça? Est-ce que c'est un manque d'argent? Est-ce que... Regardez comment ça vous parle. Mais de l'équilibre sera trouvé, ce qui va vous permettre de trouver du soutien auprès des autres. Soutien dans le partage. Est-ce que... En tout cas, il y a les autres ici. Donc, vous allez trouver du soutien et de l'aide dans les investissements économiques. Vous allez chercher à voir sur qui vous pouvez compter pour stabiliser une situation, un projet. Bon, pour arriver à trouver cette stabilité-là, ça va vous demander de vous investir, de faire des efforts. Ok. Quel sera le résultat pour vous début de mars par rapport à tout ça? Ha! Eh ben, je vois que le résultat sera stabilisé au point que le problème sera derrière vous. Hein. Voilà, le problème sera derrière vous. Alors, oh oh. Ok, bon. Il va y avoir quelqu'un qui va venir communiquer avec vous. Ou bien qui vous envoie un message. Vous allez... Bon, là, on est en mars. Hein? On est début mars jusqu'au 15 mars ici. Il y a une communication que vous allez recevoir. C'est une personne qui... on peut dire un peu tête en l'air, un peu... Quand je dis tête en l'air, c'est comme un adolescent qui fait les choses pour les faire, en s'amusant. Voilà, c'est... Est-ce que c'est un ex qui vous contacte? En tout cas, il y a une personne qui va vous contacter et vous en aurez rien à foutre. Désolée de la manière de dire les choses. Vous en aurez rien à faire de cette reprise de contact ici. Et ce qui va, en résultat, vous pousser à réfléchir de manière logique en vous rappelant vos peurs, vos vécus du passé, comment dire ça? Il y a eu des vécus avec cette personne. Est-ce que c'est vous qui allez contacter cette personne ou c'est cette personne qui allait venir vers vous? En tout cas, peu importe qui contacte qui, un message est envoyé, gentiment, comment ça va, blablabla. Bla bla. Et là, on va dire encore celui-là. En tout cas, vous voyez, regarde un peu le visage de l'autre. Ah, vous voyez, la coupe arrive et elle se détourne.
Encore celui-là. Ah, c'est comme quand quelqu'un vous ennuie et c'est pas cette tête-là que vous allez avoir envie de voir. Et vous allez mettre au clair les choses ici. Vous allez dire à l'autre le fond de vos pensées. Clarifier clairement que ça ne vous intéresse pas, soit pour l'autre, soit pour vous. Parce qu'on n'a pas envie d'être blessé, on n'a pas envie d'être manipulé, on n'a pas envie de revivre ce qu'on avait vécu ici. Ça, c'est un. Si c'est vous qui allez contacter une personne, et cette personne réagit comme ça, en banalisant votre prise de contact, vous allez dire, ben, vous ne m'aurez pas de foi. Non, ben, vous ne m'aurez pas de foi. Vous allez mettre les points sur les i pour vous en disant, ben, ça fait 1 ou 2 fois que ça arrive, ou bien ça arrive maintenant, ben, plus jamais. Ou bien on peut dire, si ça ne parle pas de relation amoureuse, on peut dire que on sollicite quelque chose ici. On sollicite quelqu'un, on sollicite soit une institution, et on n'est pas satisfait ou là où on va solliciter, là, ne reçoit pas cette sollicitation, cette demande. C'est comme quelqu'un qui vient tout feu, tout flamme demander du boulot et on ne prend pas au sérieux ou bien on n'est pas satisfait de votre CV. Ce n'est pas le profil qu'on a besoin. Et du coup, on va vous répondre que c'est non, que ce n'est pas le profil qu'on a besoin, ou vous n'êtes pas qualifié ou bien, etc. On va trouver de quoi vous faire comprendre que votre demande a été refusée. C'est ça l'énergie ici. Donc, regardez, est-ce que ça parle de projet, est-ce que ça parle d'amour? Regardez comment ça vous parle ici. En tout cas, c'est ça l'idée. On va tout feu, tout flamme, proposer quelque chose, aller communiquer, aller vers l'autre, soit institutionnel, soit etc. Et on ne va pas être satisfait, on ne va pas recevoir cette coupe que vous proposez. Est-ce que c'est coupe d'amour, coupe projet, coupe demande de travail, coupe demande d'aide? Mais on arrive tout feu, tout flamme, on arrive. Et ce qui va pousser les autres ou vous à mettre les points sur les i, à clarifier ce qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas dans cette proposition, dans cette coupe ou par rapport à cette coupe ou cette personne. Est-ce que c'est vous ou quelqu'un en face de vous? Nous allons recouvrir pour voir clair. On y va. Pour voir s'il y a plus de détails. On y va, on y va. Pardon, l'intention est mal.
Donc, bon, ce sont les mêmes énergies. Qu'est-ce qu'on a sur la carte l'enfant? Enfant. Voilà. Ok. Il y a eu une prise de risque ici, dans quelque chose de nouveau, et ça n'avait pas marché. Ce qui nous a poussé, bon, on a été dessus, on a été trahi, ça n'avait pas marché. Ou bien par rapport à des situations familiales, enfants, projets, il y a une forme de déception. Et ce qui nous pousse à prendre de nouvelles résolutions, à se projeter différemment, à réfléchir à qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce que je peux faire mieux pour résoudre la situation, pour trouver une stabilité, un équilibre. Il y a un projet, un nouveau projet. Hein? On s'est lancé dans de nouvelles choses. Est-ce que vous jouez, est-ce que vous prenez le risque de jouer au casino, les Sagittaires? Vous aimez l'argent, hein? Donc, il y a des Sagittaires qui ont pris le risque de jouer au casino ici. Ça n'avait pas marché. Vous êtes lancé avec beaucoup d'entrain, beaucoup... en tout cas, il y a un projet, vous êtes lancé à cœur ouvert, avec beaucoup de vision pour l'avenir, dans le but d'avoir un succès qui dure dans le temps, mais on a été déçus, on a été dans le manque. Et on a eu peur de se relancer à nouveau. Et du coup, manque d'argent pour se lancer à nouveau. En tout cas, il y a une prise de risque avec l'argent ici. Et puis, il y a quelque chose de nouveau là par rapport à la famille, les enfants, qui nous déçoit. Mais on décide de s'investir. Pour s'investir, on se demande, on se projette, on réfléchit à qu'est-ce qu'on fait, comment y arriver, comment faire mieux. Vous voyez un peu? C'est la projection. Ce sont les deux. C'est les deux. Mais au moins, c'est positif. On veut évoluer, on veut faire différemment, on veut réussir. On y va mollo, hein? En réfléchissant, en étant créatif, en écoutant son intuition. Parce que les projets qu'on a essayés jusque-là n'a pas porté les fruits. Il y a eu une déception, une grosse déception, une grosse perte. Bon, grosse ou petite, peu importe. Hein. Il y a eu une perte, il y a eu des résultats qu'on n'a pas vraiment aimés par rapport à des investissements parce qu'on était un peu enfantin, on était un peu jovial, on était un peu comme des enfants, on est tout fait tout flamme, on s'investit, voilà. Et du coup, on réfléchit comment faire mieux à l'avenir ou quel autre projet dans lequel je peux m'investir. Ok. Qu'est-ce qu'on a sur la carte Carrefour en résultat? Ok. Cette réflexion a mené à la séparation. Oh, pardon. Les cartes tombent. Cette réflexion vous amène à faire d'autres choix.
Ok. Cette réflexion vous amène à faire d'autres choix et de reprendre une autre activité qui marchait avant. Aïe, aïe, aïe. Voilà. Période 15 février jusqu'au fin février, les amis, il y a de la nouveauté, nouvelles activités ou propositions ou personnes qui arrivent. OK? Ou c'est vous qui allez vers. Soit projet, soit personne, mais quelque chose que vous voulez tenter, que vous voulez faire, parce que vous voulez être heureux, vous voulez partager. Il y a ça. Est-ce que vous allez contacter des gens, chercher à être en harmonie, être dans le partage, mais à la fin, soit on vous a rejeté, soit ça n'a pas porté des fruits que vous espérez. Et après, cette prise de risque n'a pas porté les fruits que vous espérez, vous tentez autre chose en étant imaginatif, en se projetant différemment, en projetant l'évolution ou en étant créatif, je peux dire, voilà, on imagine qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on veut faire, qu'est-ce qu'on attend de ça. Quelle autre personne, exemple, bon, quelqu'un avec qui j'ai eu un échec se présente sur ma route, avec qui j'ai eu une trahison, je me demande, ok, essayons de prendre le risque. Mais on va se demander qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on attend de cette relation, etc. Et ça va nous apporter une prise de conscience pour se séparer et d'aller vers un nouveau chemin. Est-ce que vous voyez? Donc, on a sauté le pas, soit pour faire une nouvelle rencontre, soit pour sauter le pas sur une nouvelle offre, prendre le risque dans des casinos, un nouveau projet, et voilà, on n'a pas ce qu'on voulait, ou bien ce qu'on attendait, même si on s'est investi de tout cœur. Et on décide de s'investir autrement ou avec d'autres personnes ou dans d'autres projets. Et pour ça, on se demande quoi? Qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on aimerait obtenir? C'est quoi notre vision des choses? Voilà. Voilà. C'est quoi ma vision des choses? Car avec ces personnes-là, il y a des désaccords, il y a des peurs, il y a des déceptions. Avec ce projet-là, ou cette personne, ou ce chemin que j'ai entrepris, il y a des choses que je ne veux pas. Il y a des choses que je n'aime pas. J'en ai pris conscience. Qu'est-ce que je veux? C'est pas ce que j'ai obtenu là. Ben alors, je décide de faire un autre chemin et d'aller vers une autre proposition, vers d'autres personnes, vers d'autres projets. Donc, dans le cas où ça parle de projet, vous êtes servi. Dans le cas où ça parle d'amour, c'est ça l'énergie ici. Donc, ici, il y a la réflexion. Il y a la réflexion sur quelque chose qui nous tient à cœur. Il y a la naissance, ce qui veut dire le fait qu'on s'est tourné vers un autre chemin ici, hein? On se sépare de ce premier chemin, on a réfléchi, on a pesé les pour et le contre ici. Et on a compris qu'est-ce qu'on ne veut pas, qu'est-ce qu'on ne veut plus, qu'est-ce qu'on n'est pas d'accord ici. Et
on laisse tomber et on va sur un autre projet, d'autres personnes, un autre chemin. Ce qui nous apporte quelques fruits, quelques stabilités, parce que la fécondité, c'est le chemin qu'on a pris ici qui apporte des fruits. Et on suit notre intuition pour voir qu'est-ce qu'on veut atteindre, où on veut aller. Donc, on s'investit ici et ça porte des fruits. Ça porte des fruits. Ça vous aide à atteindre un public. Ça vous aide à atteindre de l'argent, de l'investissement qui apporte des résultats, des bénéfices. C'est comme planter une graine. J'ai planté une première graine, ça n'a pas porté des fruits que j'espérais. Je me suis dit, on dirait que cette méthode ne marche pas. Quelle est l'autre méthode que je peux atteindre? Ou bien qui peut me permettre d'atteindre des résultats qui seraient beaucoup plus alléchants. Donc, et voilà, en me tournant vers quelqu'un d'autre, en me tournant vers un autre chemin, j'ai atteint une première récolte ou résultat. Donc, voilà. Cette première résultat m'a amené à me maîtriser sur, ce qui veut dire, je fais mon retrait, je pèse le pour et le contre, je laisse tomber ce qui ne va pas et j'ai des résultats positifs dans d'autres choix. Ok. Clarifiez pour moi la carte justice. Voilà l'accusation, voilà la communication. Ok. Il y a le démarrage de quelque chose. Il y a quelqu'un dans le but d'équilibrer une situation, a pu faire le point. Quand on dit faire le point, ce qui veut dire, exemple, j'ai une relation avec vous, on a eu une dispute. J'ai pris un temps de réflexion et je décide de venir clarifier les choses avec vous. En pointant du doigt ce qui était dit, ce qui était fait, et pour clarifier les choses, pour ajuster notre relation, ce qui n'allait pas, et prendre un nouveau départ. Et moi, je vous reçois en réfléchissant d'abord à tout ce que vous dites, même si j'ai pas envie de vous revoir, même si ça m'intéresse plus cette situation, mais j'ai quand même fait le point pour moi-même avant de vous répondre. J'ai réfléchi et ensuite je décide de passer à l'action. Mais je passe à l'action pas pour vous dire oui, je vous pardonne, voilà, viens dans mes bras, blablabla. Non. Je viens, je communique, je dis ce que j'ai à dire et je vous envoie loin. Est-ce que vous voyez? Donc, si ça parle de retrouvailles pour certains ici, ce n'est pas un retrouvaille où il y aura un résultat de l'harmonie. Si ça parle de quelqu'un qui veut ajuster, équilibrer sa vie ou qui va demander une proposition ou proposer quelque chose à une institution,
Vous allez prendre le temps de réfléchir pour démarrer, mais en résultat, après tous les efforts que vous avez pu faire, vous n'aurez pas des résultats que vous avez souhaités. Donc, excusez-moi de vous le dire, mais je ne peux pas vous mentir. Quand je dis mentir, ce que je veux dire, c'est ça l'énergie qui parle ici. Donc, je vous le dis tel qu'elle est. Voilà. Donc, passons maintenant. Bon, attendez. Qu'est-ce qu'on a sur la carte instabilité et échec? Parce que c'est pas joli, joli, hein? Ah ah. Ah. Clarifier la carte fatalité. Et résultat final. Ok. Bon, parce que moi, j'aime pas finir sans plus de clarté, parce que j'imagine moi qui regarde cette vidéo et je me dis, oh mon Dieu, parce qu'il y a des... Allez, donc, cette instabilité échec, c'est un contrat, un accord, un engagement avec d'autres qui va donner des difficultés à dépasser. Ce qui va vous amener à réfléchir. Donc, l'idée là que je vous avais donnée sur cette affaire de recherche de travail, ou bien s'inscrire dans une université, ou aller dans une compétition. Donc, on va proposer un accord. On apporte son CV pour faire partie d'une institution. Mais on n'aura pas les résultats qu'on souhaite. Et ce qui va nous pousser à réfléchir. Nous allons réfléchir. Mais ce qui veut dire, cette réflexion, on part de cette institution où on a échoué. On prend le temps de chercher dans les environs ou ailleurs où est-ce que je peux trouver mieux. Eh bien, ce qui va donner naissance à une résolution et une victoire. Voilà. Donc, il va y avoir des essais, peu importe que ces relations ou projets, les Sagittaires, vous êtes des personnes qui vont essayer, qui va tomber et qui va se relever. Et pour tomber et se relever, vous allez vous maîtriser vos peurs, maîtriser vos craintes, écouter votre intuition et essayer à nouveau pour résoudre les situations. Voilà, vous êtes des personnes, au cours de ce mois, de cette période du 15 février au 15 mars, vous allez être dans la logique, vous allez réfléchir beaucoup pour équilibrer votre situation. Je sens que c'est dans tous les domaines. Donc, il y a des choses qui vont peser moins dans votre balance, il y a des choses qui vont peser plus dans votre balance. En pesant, vous allez finalement trouver ce qui est beaucoup plus équilibré pour vous et faire les choix qui sont justes et qui va vous guider vers l'équilibre. Donc, c'est une période de beaucoup de réflexion, c'est une période de beaucoup de calculs où vous allez vraiment agir. Donc, vous n'êtes pas des gens qui vont dire, bon, ok, j'ai essayé ça, j'ai échoué et je laisse tomber. Non, vous allez essayer et échouer, oui, mais vous allez être celui ou celle qui dit, bon, cette relation, cette situation, ce projet, etc. n'a pas marché, ben, qu'est-ce que je dois faire? Je vais mettre les points sur les i pour faire différemment, me relancer et ne pas tomber de nouveau. Voilà. Magnifique, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Donc, vous êtes des combattants pour cette période, les Sagittaires.
Les Sagittaires, qu'est-ce que vous voulez dans votre vie amoureuse? Pour cette fin de période, pour les Sagittaires, qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez du changement. Vous voulez faire des projets. Dans votre vie amoureuse, peut-être qu'avant, il y avait des relations qui vous ont déplu. Peut-être que vous vouliez sortir du célibat en vous projetant à rencontrer quelqu'un. Peut-être que vous sortez d'une relation et vous vous projetez à aller vers de nouvelles personnes et vivre quelque chose d'autre pour évoluer, pour faire évoluer et changer votre vie sentimentale. Donc, mais qu'est-ce que ça va donner? Qu'est-ce que vous allez vivre? Ben, vous allez rencontrer différentes personnes. Mais dans la rencontre de différentes personnes, pour vous les célibataires, il y aura des schémas répétitifs. Exemple, si, je suis allée sur le site de rencontre, j'ai rencontré quelqu'un, mais en parlant, communiquant, apprendre à connaître cette personne, c'est toujours les mêmes choses. Si la première personne était celui qui ne cherche pas des projets, ben les autres non plus ne cherchent pas à se projeter non plus. Ce sont des personnes qui vous proposent des types de relations sans projection. Sans projection veut dire quoi? Vous voulez des bébés. Vous voulez quelqu'un avec qui vivre ensemble, etc. Regardez qu'est-ce que projet veut dire pour vous. Hein? Donc, si vous sortez d'une relation et aujourd'hui vous cherchez quelqu'un qui veut des projets avec vous, qui veut emménager avec vous, qui veut faire des bébés avec vous, quelqu'un avec qui vous pouvez travailler ensemble. Regardez comment ça vous parle les projets ici. Voilà que dans votre recherche, même si vous contactez des personnes avec qui vous avez déjà été en train de flirter, que vous regardez est-ce qu'ils sont disponibles, ou bien même si c'est des nouvelles personnes que vous allez rencontrer sur les sites internet pour voir est-ce que vous allez rencontrer quelqu'un qui souhaite rencontrer tout comme vous une personne pour se projeter, ben vous tombez tout le temps sur des personnes qui ne cherchent pas des projections, qui ressemblent un peu aux gens que vous avez laissés, au type de relation que vous avez laissé, que vous ne vouliez plus. Ok. Il y a encore vous voulez changer votre vie en allant vers des projets. Il y a, pour les couples, peut-être que vous avez des changements que vous faites dans votre foyer. Soit vous déménagez, soit vous réaménagez votre cocon, soit vous êtes en train d'avoir un enfant. Et voilà, il y a des décisions à prendre entre vous, la famille et les autres. Et du coup, il y a une forme de schéma qui se répète. Certains problèmes qui se répètent. Attendez. Qu'est-ce qu'on a sur le triangle amoureux et schéma répétitif, s'il vous plaît? Voilà. Voilà. Les schémas qui se répètent dans vos projets de couple, dans votre relation de couple, c'est le fait que vous partagez un plan, une activité à faire avec le partenaire
avec qui vous êtes en relation, mais il y a une forme de manque de confiance, de doute qui se répète. Soit vous doutez que la personne ne va pas vous apporter le résultat que vous espérez, soit vous doutez que par rapport à ces activités, ces projets-là que vous avez pour votre relation, soit il y a le travail, d'autres relations, d'autres activités, d'autres situations qui viennent prendre le dessus sur vos activités, sur vos projections pour votre couple, votre foyer. Donc, il y a une situation triangulaire ici. Est-ce que vraiment que votre partenaire ou vous êtes en triangulaire? Mais le triangulaire peut aussi signifier soit les enfants, soit le travail, soit des activités, des personnes de la famille qui, c'est au moment où vous avez des projections, des projets à faire, et c'est à ce moment-là, on doit penser aux enfants, on doit penser à tel projet qu'on avait déjà, on doit penser à telle chose qui, à chaque fois, annule, viennent gâcher les choses. Voilà. Donc, si à ce moment-là, on vérifie sur l'agenda, on vérifie dans le téléphone, quelqu'un vient de téléphoner à ce moment-là, que vous êtes en train de planifier un bon moment à partager avec le partenaire. Si à ce moment-là, il y a... Et puis, du coup, on n'en finisse pas. Donc, en résultat, sur ce mois de février, qu'est-ce qu'on a avec la carte 18? Ok. 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 Bon. Pour ceux qui sont dans une relation ambiguë, pour cette période du mois de février, là, vous voulez faire des plans, faire des projets pour aller vers un nouveau départ, pour trouver une relation beaucoup plus stable qui fleurisse. Et puis, c'est à ce moment-là, il y a un ex avec qui il y a une situation triangulaire qui pose problème, viennent vous proposer quelque chose d'autre. Ou bien c'est vous qui allez proposer quelque chose à l'autre, mais c'est à ce moment-là, l'autre avait déjà un plan, un projet avec quelqu'un d'autre. Et du coup, en résultat, votre désir d'engagement, votre désir de projet d'activité a été annulé et vous avez projeté de faire ça sur un autre moment. Donc, vous avez fait, même si vous n'avez pas dit clairement que ça vous dérange, que ce projet que vous proposez, qui est annulé, vous dérange, même si vous ne le dites pas, vous souriez dans le coin, vous dites, ok, pas de problème, alors on pourra le faire tel jour, on pourra le faire telle date. Donc, c'est ça la décision, le choix. Donc, vous vous projetez sur une autre date parce qu'à chaque fois, ou bien cette fois, tout comme les autres fois, un projet a été proposé, un projet pour être soit en amoureux avec l'autre, soit à partager du bon temps avec l'autre, a été annulé parce que l'autre, c'est à ce moment-là, il y a quelqu'un qui l'appelle, c'est à ce moment-là, il y a la famille ou d'autres projets avec d'autres collègues ou travail, enfants, etc., est venu perturber votre plan. Donc,
Comment votre vie amoureuse va évoluer? Bon. Bon, ce compromis n'a pas marché, eh bien, on reste dans la solitude. Voilà. On reste dans la solitude, on s'occupe de sa vie, on rencontre des gens, mais ça ne donne rien. Voilà. On continue à aller apporter sa coupe aux autres. On est déçu, on se sépare, on va proposer sa coupe à quelqu'un d'autre, ou bien c'est quelqu'un d'autre qui vient vous proposer sa coupe. Mais on n'est pas satisfait, on s'enferme, on prend la solitude. Voilà. Donc, voilà, ce sera une vague qui s'en va et qui revient. Donc, on vient à vous, on vous propose, mais c'est parce que je veux, je m'en vais. Quelqu'un d'autre vient vous proposer, c'est parce que je veux, ça vous ne plaît pas, ou bien ça vous convient pas, vous laissez tomber. Soit c'est vous aussi qui allez proposer, ça, les réponses ne sont pas convaincantes, ou etc. C'est un peu ça. Donc, quel sera le résultat de votre vie amoureuse jusqu'au 15 mars? Oups, pardon. Donc, ce sera la même chose. 15 mars jusqu'au... Il y a quelqu'un là qui va vous recontacter. Hein? Voilà. Il y a quelqu'un qui va venir vous recontacter. Mais de nouveau, vous allez le laisser partir. Ah là 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 là. Mais j'ai l'impression, si c'est ces gens-là qui sont revenus, c'est cette même personne avec qui on a choisi une autre date, qui va avoir le déclic de revenir vous proposer quelque chose, mais à ce moment-là, vous allez peut-être partager un moment, mais après, vous allez vous en détacher. Donc, c'est un peu ça, là, encore.
Voilà. C'est la même chose que je viens de vous dire. Voilà. La même chose des Sagittaires que je viens de vous dire. Voilà. Situation du mois de février. Vous avez pensé à quelqu'un qui pense aussi à vous. Mais c'est quelqu'un qui est addicté au plaisir. OK? Donc, il y aura de la communication, mais il y aura de la déception. Voilà. Déception et d'autres propositions avec manque de franchise. Donc, Mars, on va essayer d'un rapprochement avec une personne. Mais on aura peur. On aura peur de s'engager, d'y aller avec cette personne. Et après, on va de nouveau avoir d'autres rapprochements ici avec quelqu'un qui ne vous dit pas tout. Et on va faire des choix. Est-ce qu'il faut pas? Est-ce que ce qui a été est-ce que ce qu'on a vécu dans le passé, etc., est-ce qu'on va pas le revivre? Et du coup, l'autre personne aussi n'a pas trop confiance. Oh, donc, comme je vous l'ai déjà dit, c'est une vague de changement pour vous, les Sagittaires, dans votre vie amoureuse pour cette période. Donc, on contacte X, ça ne donne pas ce qu'on souhaite. On contacte Z, on se rapproche avec timidité, mais après on calcule. Soit cette personne a peur de l'engagement, ou vous avez peur de vous engager avec cette personne-là. Donc, soit c'est des personnes aussi qui ne vous disent pas tout, qui se rapprochent de vous, mais qui ont peur de prendre des engagements dans la vie amoureuse. Ou bien, peur de prendre, ou c'est vous qui avez peur par rapport à ces rapprochements-là. Est-ce que ça va donner quelque chose avec cette personne? Est-ce que ça en vaut la peine? Et il y a quelqu'un du passé aussi avec qui on a peut-être été en contact qui va venir sans vous dire concrètement qu'est-ce qu'il veut ou qu'est-ce qu'elle veut. Au fond, qui va venir avec une manque de confiance vous faire coucou. Donc, il y a des ex qui vont vous recontacter là, mais vous n'aurez pas confiance, manque de confiance en vous par rapport à, voilà, par rapport à une histoire possible, juste pour s'amuser. Une personne immature qui va venir vous attirer, vous proposer quelque chose. Et vous allez prendre le temps de la réflexion, essayer de prendre des risques, mais qui finira par des éloignements. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est une vague de changement pour vous, les Sagittaires. Voilà. Donc, conclusion de ce tirage. On vous dit, écoute ton âme. Que veux-tu profondément? Ton âme sait pourquoi. Elle est revenue dans... attendez, je recommence. Écoute ton âme. Que veux-tu profondément? Ton âme sait pourquoi elle est revenue dans cette incarnation et quel est ton chemin. Fais-lui confiance. Laisse-toi guider pour aller vers ton plein potentiel et ta belle réalisation. Donc, même si vous voyez que les choses ne sont pas stables, ne sont pas équilibrées, fais confiance à tes ressentis. Fais confiance à tes ressentis. Les peurs d'engagement, les doutes sur les gens qui vous côtoient. Même si vous avez essayé, vous ne laissez pas tomber, vous essayez à nouveau, ça ne tombe pas sur quelque chose de positif.
Écoutez votre cœur. Ah, il y avait une qui s'était retournée. Tu es sur la bonne voie, tu as pris la bonne direction, la meilleure décision. Et des situations vont très prochainement évoluer pour toi. Ta vie peut prendre aujourd'hui un tournant bénéfique et inespéré. Alors, qu'est-ce qui peut booster les Sagittaires pour cette période du 15 février au 15 mars? Le boost, c'est ce sur laquelle vous pouvez vous appuyer. Les solutions ou les conseils des guides. Ok, bon. Votre boost pour cette période du 15 février au 15 mars, on vous dit, fais un bilan. Quand tu regardes ton passé, garde les bons souvenirs, ceux qui te nourrissent et te construisent, et laisse ceux qui t'empêchent d'avancer et te coupent les ailes. Vois aujourd'hui qui tu es, le courage que tu as et sois fier de toi. Donc, les projets qui n'avancent pas, les personnes avec qui vous ne pouvez pas aller vers ce que tu veux comme relation, il serait important de vous couper de ces choses, ces situations, ces personnes qui vous coupent les ailes. Aujourd'hui, vous n'êtes plus la même personne qu'hier. Donc, sois fier de vous, fier de votre transformation, de la personne que vous êtes aujourd'hui et allez vers ce que vous voulez. Recentre-toi. Tu as besoin de te replier sur toi-même afin de te concentrer sur les choses importantes de ta vie. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qui est le plus important? Ces personnes qui ont peur de l'engagement, ces amitiés qui ne disent pas tout, des personnes qui sont addictées au plaisir, mais pas au projet, pas aux constructions, les relations qui vous apportent que des cœurs brisés. Demandez-vous qu'est-ce que vous voulez, recentrez-vous sur ce qui est important et sur ce qui marche positivement dans votre vie. Ok? Donc, tu as besoin de te replier sur toi-même afin de te concentrer sur les choses importantes de ta vie, Sagittaire. Tu peux prendre avis auprès des autres, mais agis ensuite uniquement selon ce qui vibre au fond de toi. Merci d'avoir suivi jusque-là. Et je vous souhaite une bonne période. À bientôt. Abonnez-vous, likez. Prenez soin de vous.